Principal, Monsieur le député de René Lévesque. Merci beaucoup. Oui, je comprends qu'on soit un petit peu dissipé dans cette journée. Ça va nous faire nettoyer vos bureaux avant de partir. Monsieur le député de René Lévesque, c'est à vous la parole. oui, merci, Monsieur le Président. Alors, les élus de la Côte-Nord sont actuellement en conférence de presse à cette île pour demander une intervention du premier ministre afin de sauver l'industrie forestière de la Côte-Nord. Ça fait des mois que le ministre des Forêts est au courant des enjeux. Il n'y a toujours rien de réglé. Le monde de la Côte-Nord n'a plus confiance envers le ministre pour régler ce problème. Résolu et Rémabec ont annoncé que si rien n'est fait d'ici une semaine, ils cesseront de récolter du bois sur la Côte-Nord. C'est 1700 emplois qui sont en jeu. Est-ce que le premier ministre va répondre à la demande de la région et intervenir lui-même pour que soient maintenus les 1700 emplois de l'industrie forestière de la Côte-Nord et les familles qui en vivent? Bravo. Monsieur le ministre des Forêts. Monsieur le Président, ça fait des mois qu'on est sur la Côte-Nord. On n'a pas attendu qu'il y ait une réunion qui se passe à la Côte-Nord, les maires. Première intervention que nous a faite le groupe Résolu et les autres membres de Bois-Saco, ainsi que Rémabec sur la Côte-Nord, c'était en octobre dernier, qui invoquait le principe que la tordeuse des bourgeons d'Épinette allait donc réduire les inventaires qui sont de valeur économique. Nous avons fait un plan d'intervention rapide avec tous les intervenants, partagé avec les entreprises. Je les ai rencontrés moi-même. Donc, on a conclu un accord basé sur la récolte anticipée et des taux de participation qui va de 67 à 100 lorsque les stocks se sont dégradés. Il y a une étude actuellement sur la valeur du bois qu'on va rendre disponible pour baisser la valeur du coût de la fibre au Québec. Puis on est prêt à poser d'autres gestes et de nombreux gestes qu'on a déjà proposés. D'ailleurs, ce qui me surprend à matin, savez-vous c'est quoi? On a proposé donc à Résolu et aux autres entreprises de la Côte-Nord un comité de haute stratégie interministérielle de l'ensemble des collègues pour, qu'il y ait un plan d'intervention de diversification des économies sur la Côte-Nord puis des marchés. Deuxième, plan d'intervention aussi au niveau des travailleurs pour sécuriser les approvisionnements. Puis troisièmement, diminuer le coût de la fibre pour qu'il y ait encore de la job sur la Côte-Nord. Première complémentaire, Monsieur le député de René Lévesque. Ça fait aussi, Monsieur le Président, des mois que je travaille le dossier avec la coalition de la filière bois nord-côtière. On a donné un mandat au CEPFOB sur voir le taux de mortalité de la fibre sur la Côte-Nord. Mais au-delà du taux de mortalité, on a une semaine pour faire en sorte qu'on règle le dossier. Alors, au-delà de ne pas s'entendre sur le taux de mortalité, on est-tu capable de s'entendre sur une aide pour les 1700 travailleurs et toutes les familles de la Côte-Nord? Bravo! Bravo! Monsieur le ministre des Forêts. J'ai été avec mon collègue de la Côte-Nord pour une consultation particulière, un face-à-face Québec-Industrie, les sous-ministres en titre avec les opérateurs de toutes les entreprises de là-bas. Il y a eu des discussions sur le coût de la fibre et on m'a demandé deux choses. Intervenir sur le coût de la fibre au nom du gouvernement pour baisser les coûts, pour tenir compte de l'avantage nord-côte, ou les inconvénients d'exploiter du bois à si forte distance. Deuxièmement, ils nous ont demandé aussi de respecter les accords de bois d'œuvre, l'œil attentif du ministre du Développement économique, en disant « Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce qu'on vous demande de faire quelque chose. » On a tenu compte de ce principe-là. D'ailleurs, on est prêt à publier l'évaluation quinquennale de la valeur du bois sur pied qui va faire en sorte que les coûts vont être baissés sur la Côte-Nord. On est ouvert, on est en discussion à tous les jours. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de René Lévesque. Bien, je suis heureux d'être content que le ministre pense qu'on va enfin obtenir, mais les élus n'ont plus confiance au ministre. Alors, la demande des élus, au moment où on se parle, là, c'est qu'ils demandent au premier ministre d'intervenir pour assurer ses emplois. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à intervenir auprès de l'industrie forestière sur la Côte-Nord pour préserver l'ensemble de la filière bois? Bravo, bravo. Monsieur le ministre des Forêts. Depuis des mois qu'il y a un plan offert d'intervention quotidien. Depuis des mois, tous les jours sont des lundis. Puis encore tout à l'heure, on parlait au groupe Rémabec pour leur dire « Attention, ce que vous entendez publiquement, nous autres, on a des opinions différentes aussi sur le secteur de la Côte-Nord. Faites attention quand vous intervenez pour aider un groupe, vous allez nuire au groupe
de Port-Cartier. Faites attention quand vous intervenez parce que Bois-Sacco a des réalités différentes. On parle avec les entreprises, on a un plan d'intervention des entreprises. Le gouvernement est sensible donc au coût de la fibre, au prix concurrentiel. Mais l'autre affaire, M. le Président, on va se le dire, l'avenir aussi, c'est diversifier l'économie pour faire en sorte que ce n'est pas seulement des machines de papier journal qu'on doit faire. Terminant. Du carton, de l'hémicellulose, du filament cellulosique, comme les autres entreprises.